Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trellisteria pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il fait un temps radieux et donc j'en ai profité pour faire cette petite vidéo. Je te propose cette fois le test de la nouvelle Coros Apex 2 Pro, à savoir qu'elle est sortie avec sa petite sœur, la Coros Apex 2, fin octobre, début novembre 2022. Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup Coros, j'en ai déjà fait quelques tests que je te remets dans la description, comme par exemple celui de la Vertix 1 et celui de la Vertix 2. Donc ici, on descend de gamme, on arrive sur la gamme Apex et il y a encore la gamme Pace encore en dessous. Vous l'aurez peut-être reconnu, mais moi j'ai eu l'occasion de tester l'édition limitée de cette Apex 2 Pro, donc l'édition Kilian Jornet. Alors à savoir que logiciellement et tout ça, rien ne change, c'est vraiment que le coloris. Et cette box qui contient un autre bracelet, donc un bracelet en plastique et une petite casquette de la marque Normale, donc la marque du coureur catalan. Les 500 premiers acquéreurs avaient aussi l'occasion de pouvoir bénéficier d'un programme d'entraînement coaché par le GOAT himself. Rentrons dans le vif du sujet avec un petit tour du hardware de la montre. Donc ici nous avons une montre assez légère, même très légère, 52 grammes seulement. Donc généralement c'est des poids qu'on trouve sur des montres totalement en plastique. Et pourtant, ici nous avons un pourtour en titane et un verre en saphir anti-rayures. Donc on est déjà sur des matériaux assez haut de gamme. Donc on est déjà sur une montre qui en envoie déjà pas mal. Niveau taille d'écran, c'est assez confortable. On est sur une lunette de 47 mm. À savoir que le bouton molette prend assez de place et donc on est plus sur du 48-49 mm de diagonale. Sur la résolution de l'écran, on est sur du 260 par 260. Donc pour du LCD, c'est assez bien comme résolution. On est encore loin du AMOLED que par exemple Garmin a pu mettre dernièrement sur cette dernière montre. Donc je vous disais, montre assez légère, 52 grammes ici avec le bracelet en nylon. Elle sera un petit peu plus lourde avec le bracelet en plastique. Voilà, mais ça en reste une montre très légère. Ce bracelet en nylon est vraiment magnifique, donc vous pouvez y retrouver la devise de chez Coros, Explore Perfection. Il est très confortable et a le bénéfice d'être beaucoup plus précis au fit qu'un bracelet en plastique avec les trous. Ici on peut vraiment être très précis, le resserrer quand on part en running ou en sortie sportive pour avoir un maximum de contact avec les capteurs cardiaques. Parlons-en de ce capteur cardiaque, il est assez nouveau sur cette montre-ci. Donc vous allez avoir plusieurs diodes, des vertes pour le capteur cardiaque et le rouge pour l'oxygénation de pouls. Donc cette montre embarque l'oxygénation de pouls. Et vous avez le pourtour en aluminium qui est en fait une sorte d'électrocardiogramme avec le bouton molette sur le côté. Chose qu'ils avaient instaurée avec la Vertix 2. Il y a aussi une autre nouveauté dans cette montre, c'est la puce GPS. Donc la puce GPS ici embarque la double fréquence. Donc vous avez plusieurs choix de captation GPS sur cette montre. Plus vous allez être précis et moins vous allez avoir d'autonomie. D'ailleurs, parlons-en de cette autonomie qui est pour le segment vraiment stratosphérique. On est à 75 heures d'autonomie, ce qui est vraiment génial. Donc en position normale GPS, un point toutes les secondes. Si vous passez en double fréquence, et ben là on abaisse à 25 heures, ce qui est déjà amplement suffisant. Vous avez également un mode Ultra Max qui monte jusqu'à 150 heures, mais qui selon moi n'a aucun intérêt. Donc je vous le disais, cette montre très confortable, elle est beaucoup moins massive qu'une Vertix par exemple, et donc en gros se fait beaucoup moins ressentir au poignet. D'ailleurs elle se porte un petit peu plus vers l'avant-bras. Et ça a le bénéfice que je n'ai plus de problème avec mes gantelets de bâton. Avec la Vertix, le gantelet avait tendance à appuyer sur le bouton et à arrêter l'activité ou la mettre en pause. Chose que j'étais obligé de contrer avec le fait de retourner la montre et de mettre les boutons de l'autre côté. Ici, pas besoin, j'ai pas eu de problème, même avec les bâtons. C'est vraiment génial. C'est aussi la première montre avec laquelle j'ai réussi à dormir toute une nuit sans la sentir, tellement elle est confortable. Le bracelet nylon, l'encombrement et le poids font que c'est vraiment, selon moi,
apporter la montre parfaite. Autre gros point fort que Coros avait instauré avec la Vertix 2, c'est la cartographie. Alors attention, c'est pas une cartographie comme chez Garmin où vous pouvez faire du routing, donc vous pouvez mettre des points, lui dire je veux aller là-bas, elle va vous y emmener. Non, ici on est dans un suivi d'itinéraire avec un fond de carte, ce qui est déjà amplement pas mal, hein, voilà, mais à savoir que Garmin fait encore mieux sur ce point-là. Donc la carto, elle est assez claire à lire, donc on est sur une carte hybride mi-chemin, un peu type Open Run Map et avec des courbes de niveau. C'est très lisible, moi je ne me suis jamais perdu. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y ait pas le turn by turn. Le turn by turn qui t'évite de regarder ta montre à chaque embranchement pour savoir si tu dois tourner ou pas. Ici, par exemple, là dernièrement, j'ai dû baliser le Grand Trail d'El-Aké Château. Par exemple, course que je te mets ici ou ici. Voilà, je l'avais faite en 2021. Et ben, je devais suivre l'itinéraire qui n'était pas encore balisé et j'étais tout le temps mon nez sur la montre. Voilà, c'est assez clair, mais voilà, un petit turn by turn, je pense que ça pourrait être pas mal et je pense pas que ça soit très compliqué à mettre. Coros n'a pas changé sa recette pour la navigation dans les menus. On est toujours sur 3 boutons, un bouton au-dessus, un bouton en bas et la petite molette de navigation. À savoir que l'écran est tactile, donc vous pouvez l'utiliser un petit peu près partout. C'est pas aussi poussé que chez Garmin, mais par exemple dans les graphiques, vous pouvez vous balader. Sur tout ce qui est carto, vous pouvez également vous balader, c'est assez précis. Ça ne bouge pas avec l'eau, par exemple s'il pleut sur la montre ne commence pas à vriller dans tous les sens. Donc c'est vraiment pas mal. Donc, niveau point fort, vous l'avez compris, hein, carto, encombrement, autonomie sont vraiment les trois points forts de cette Coros Apex 2. J'en rajouterai un quatrième qui est la politique de mise à jour de chez Coros. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Coros, quand ils font des mises à jour, ils font vraiment des belles mises à jour. Donc vous vous retrouvez avec un modèle qui peut avoir 2-3 ans, qui est loin d'être obsolète. Prenons par exemple le point de la Coros Vertix 2. À l'époque, c'est elle qui a apporté la cartographie. Et Coros s'est dit, pourquoi n'amener la cartographie que sur cette Vertix 2 ? Amenons-la sur la Vertix 1 qui est capable de la prendre en charge, et même l'Apex. Et donc les gens qui avaient acheté une Vertix il y a 2 ans, Vertix 1, se retrouvaient avec la carto. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Et Coros comme ça continue à mettre à jour ses produits avec des mises à jour profondes qui en valent le détour, et vous vous retrouvez avec une montre nouvelle même 1 an, 2 ans après. Autre point fort que j'aime bien chez Coros, c'est son application. Elle a eu une petite cure de jouvence dernièrement, elle était déjà vraiment pas mal, mais là elle est encore plus belle. Elle est très précise. Là où par exemple Garmin était encore un petit cran au-dessus, je trouvais, elle était beaucoup plus précise et tout ça. L'application Coros est beaucoup plus user-friendly. Voilà, on dirait un petit peu du Apple. C'est très simple, c'est très beau, c'est très visuel, c'est très flat. Si vous voulez rajouter des entraînements sur votre montre, des watch face, des routes et ainsi de suite, c'est très simple, ça tombe très vite en main. Si vous voulez ajouter un capteur, par exemple comme le dernier Pod 2 qui est sorti plus ou moins en même temps que cette Apex 2 Pro, c'est très simple, faut pas chercher pendant 50 ans, vous devez pas être un ingénieur en informatique pour y arriver. La Coros Apex 2 Pro est actuellement disponible au prix de 499 €. Alors c'est un sacré budget et pourtant moi je la trouve super bien placée. On a une montre de haut rang avec des capacités vraiment géniales pour un prix assez contenu quand on voit par exemple la concurrence. Donc la Garmin Fenix 7 de base, la Suunto, la nouvelle verticale qui vient de sortir, ou même encore la Gridix de chez Polar qui en donne beaucoup moins que cette Apex 2 Pro. Je la trouve très bien placée. D'ailleurs, je trouve qu'elle va en donner bien assez pour 99% des coureurs qui vont acheter cette montre. Elle regorge de données, de widgets, de possibilités. Et donc ça en fait par exemple ma nouvelle montre de tous les jours. Donc avant je portais la Vertix qui était beaucoup plus difficile à porter de par sa taille, son encombrement et même avec ce bracelet orange que j'avais très vite changé pour un bracelet en nylon. Voilà, donc ici elle est directement en bracelet en nylon et je la trouve vraiment chouette. Donc c'est ma nouvelle montre de tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, cette nouvelle vidéo de test donc.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce qui va bien, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre la petite cloche, comme ça tu seras averti de chaque nouvelle vidéo qui paraît sur la chaîne. Et je te dis en attendant, à plus sur les sentiers.